soir, une manif, des contrôles, une pétition et un câlin. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Les opposants à la fusion Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne vont encore manifester demain après-midi à Strasbourg. Rassemblement place de Bordeaux à 14 h avant de marcher vers les institutions européennes. Le mouvement est organisé par le collectif des Alsaciens réunis. Il devrait rencontrer l'eurodéputée UMP Anne Sander. André est la présidente du parti régionaliste Unserland. Elle appelle les Alsaciens à la mobilisation malgré la fusion ALCA quasi entérinée par l'Assemblée nationale. Une manif, une de plus, à quoi bon? Écoutez-la. Ça n'est pas encore signé, ça repasse pour une troisième lecture à l'Assemblée parlementaire la semaine prochaine et nous espérons qu'avec la mobilisation à Strasbourg, samedi, celle qui a été à Mulhouse et à Colmar, nous arriverons à faire pencher la balance du bon côté. Ce qui va disparaître aussi si cette méga région se fait, c'est les politiques spécifiques à l'Alsace, les politiques linguistiques, les politiques culturelles. Ce qui risque de disparaître également, c'est le droit local. On voit que déjà les francs-maçons attaquent le Concordat. La prochaine étape, ce sera de tout lisser et de faire disparaître cette spécificité alsacienne qui pourtant ne dérange personne, qui est le droit local. Est-ce qu'ils nous ont vraiment déjà soutenus? Je pense que la situation alsacienne actuelle, c'est quand même le résultat de 70 ans de gouvernance de ces partis nationaux. Et je regrette que Philippe Richert ne soit pas parmi nous, mais qu'au contraire, il soit en train de se positionner par rapport aux élections régionales de l'année prochaine. Donc, quelque part, il a admis déjà cette ALCA que nous, le peuple alsacien, nous allons défendre jusqu'au bout, par rapport au calendrier de l'Assemblée nationale, mais même au-delà. La boule à zéro en thermomètre à la main. Ce gars-là n'est pas passé inaperçu ce matin au marché de Noël de Strasbourg. Il a été suivi par quasiment toute la presse locale. Pas question de louper ce geste, la prise de température des denrées alimentaires. Frédéric Virel est testeur. Le technicien mène actuellement des enquêtes d'hygiène au stand d'alimentation de Christine Delsmeric. Propreté, chaîne du froid, traçabilité, tout est vérifié à peu près à l'improviste sur ce coup-là. Pas question pour la ville de proposer aux 2 millions de touristes des produits qui pourraient leur coller une tourista carabinée. D'autant plus que depuis hier, Strasbourg porte fièrement le macaron du plus beau marché de Noël d'Europe pour la 2e année consécutive. Question à Frédéric, avec son cahier des charges et son chapelet de normes à respecter, passe-t-il pour un emmerdeur? On pourrait avoir l'image d'emmerdeur, mais c'est des gens qu'on connaît. On les contrôle régulièrement depuis quelques années. On les contrôle sur d'autres sites. Vous avez fait de la musique, à Foire Saint-Jean, des choses comme ça. Donc en fait, ils nous connaissent. Ils savent pourquoi on vient. Donc bien sûr qu'il y a des gens, on va leur tomber dessus, ils vont pas être contents, mais ils feront des efforts pour l'année d'après. Il faut éviter d'avoir des produits à température ambiante. Les produits doivent être maintenus au frais à moins de 6 degrés ou les produits qui sont chauffés à plus de 63 degrés. Chaque année, on va contrôler à peu près 20 ou 25% des chalets alimentaires. Évidemment, c'est sur l'alimentation, la boisson que les contrôles se focalisent. Si c'est nécessaire, on établit des PV ou autrement, on fait des recommandations. Strasbourg lance en appel, signer la pétition Raef Badawi de Reporters sans frontières. Raef Badawi est blogueur, lauréat cette année du prix Reporters sans frontières remis à Strasbourg durant le Forum mondial de la démocratie. La justice d'Arabie Saoudite vient de condamner ce militant des droits de l'homme à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet pour atteinte à l'islam. L'homme était trop critique vis-à-vis du pouvoir religieux dans ce pays. RSF, appuyé officiellement par la ville de Strasbourg, a demandé la grâce au roi Abdallah. Vous pouvez soutenir cette action à cette adresse. Tout autre chose de bien moins grave. Voulez-vous un câlin? C'est gratis. Des lycéennes ont mené une petite expérience aujourd'hui. Elles ont proposé des free hugs, des câlins gratuits aux passants. Pas pour faire hippie, mais pour préparer un travail pédagogique sur les libertés individuelles. Eh bien, ces sympathiques jeunes filles ont pris pas mal de vent. Interview après un câlin, évidemment. En fait, à la base, on va faire une vidéo
sur la liberté. Et on s'est dit que faire des câlins aux gens gratuitement, c'était une forme de liberté. Et puis, personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et donc, voilà. On s'est dit aussi que par rapport à la liberté individuelle, ça veut rien dire. Donc, c'est surtout avec les autres, quoi, pour illustrer le partage et voilà, la liberté en commun. Le bilan, on n'a pas fait ça pendant 2 heures non plus, mais on a quand même eu plus de câlins que de câlins refusés, donc c'est cool. Je pense que ça les met mal à l'aise, ou ça doit les mettre mal à l'aise en fait. Ils ont peur de l'autre, je pense. Enfin, peur de s'approcher, de toucher la personne. Je sais pas, peut-être que c'est une arnaque ou. On se connaît pas, donc on garde des distances, quoi. Et nous, on essaye de casser un peu cette barrière. On va voir. Ça serait cool, quoi. 6 € métro pour commenter l'actualité sur Twitter. Salut à lundi.